Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai. On va aller voir ce qui se passe du côté de vos amours, ce que les cartes ont à nous dire par rapport à votre vie sentimentale. On va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les balances, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'on vous dit les balances? Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message pour vous? Eh ben, ça en fait des messages et des beaux messages. Alors l'amour véritable, bon, l'amour véritable, je crois qu'il est sorti à chaque... il se passe des choses, hein, vraiment au niveau sentimental pour tous les signes. Je ne sais pas ce qu'il y a au mois de mai, mais alors, il y a beaucoup de journées de repos, c'est peut-être ça. C'est propice à l'amour. Bon alors, l'amour véritable, on a la carte de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On a apprendre à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et on a la carte de la chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors on nous parle de passion, on nous parle d'amour fou, de rapprochement. On se rapproche beaucoup de quelqu'un. Apprenez à vous connaître mutuellement. Pour les célibataires, il y a une attraction irrésistible, une rencontre passion, quoi. Pour les couples, un regain de passion. Alors là, bon, les prémices d'une relation pour les célibataires, apprenez à vous connaître mutuellement. Pour les couples aussi, peut-être des échanges importants qui permettent de raccrocher le wagon, qui permettent de se reconnecter à l'autre. Voilà, passion, de la passion. Pour vous les balances. Allez, on prend un deuxième message avec le rêve des amoureux pour les balances, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Alors, seul le temps le dira. On a la carte du pardon. Bon, on n'est pas dans les mêmes messages. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Oui. Et en plus, bon, visiblement, vu ce qui vous attend au mois de mai, bon, le passé, faut pas que ça vous empêche justement de vivre ça. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Connectez-vous à votre cœur, les balances. Visiblement, pour certains, vous avez un choix à faire. Ou peut-être tout simplement, oui, vous êtes pris dans le feu d'une passion et que, vu ce que vous avez vécu par le passé, vous avez peur de recommettre les mêmes erreurs, de revivre la même chose. Vous vous demandez si ça va durer sur le long terme. Ben, on vous dit, seul le temps vous dira. Laissez-vous porter. Et ben voilà, et la carte du temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Laissez-vous porter par votre cœur, par vos désirs, par votre passion, les balances. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit avec le tarot. Donc pour les balances, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, et l'as de bâton. Alors l'as de bâton, la rencontre placée sous le signe de la passion, c'est ça, hein. On prend un nouveau départ, c'est aussi un regain de passion pour ceux qui sont en couple. D'ailleurs le 4 de bâton ici nous parle d'engagement, nous parle de foyer heureux, de stabilité. On a le roi de couple, 2 de pentacle. Bon, il y a quand même quelque chose qui, je sais pas, on se pose des questions, on fait un peu le... Bon, je vois un nouveau départ, voilà, de la passion, de l'amour. Un lien très fort en tout cas. Allez, pour les balances, pour le mois de mai, qu'est-ce qu'on vous dit les balances? On a le 8 de coupe, bah oui, on a la carte du pardon ici. Le 8 de coupe, on quitte une situation, ouais. La carte de la mort. Alors peut-être voilà, qu'on pardonne à quelqu'un, hein, c'est peut-être ça, pour retrouver de la passion. Là, je parle des couples. Et puis les célibataires, bon, il y a quelque chose de très fort là qui vous attend, une rencontre passionnante, magnétique, hein, une forte attraction magnétique. Donc bah, laissez-vous porter, c'est une renaissance, peut-être un coup de foudre. Quelque chose d'imprévu. Il y a de la surprise. Hein, des surprises, des bonnes surprises.
Allez, pour les balances. Ou alors la carte de la passion peut parler aussi, peut-être, pourquoi pas, d'électricité dans l'air. Donc l'électricité, ben voilà, c'est bien d'un côté et moins bien de l'autre. Quand c'est passionnel, il peut aussi y avoir des tensions, par exemple. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai fait la coupe? On a la tour et le valet d'épée. Oui, j'avais fait la coupe. Hein. On parle d'un bouleversement. Alors, il y a peut-être eu, peut-être des tensions. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle de pardon. Il y a peut-être des explications à avoir aussi avec quelqu'un. Hein. Apprenez à vous connaître mutuellement. Il y a peut-être question là de se réconcilier aussi. Pour certains qui s'étaient éloignés à cause de disputes ou de tensions, de désaccords. Allez, pour les balances. C'est vrai que je sens un peu, je vous sens un peu, alors pas dans tous vos états, mais quand même un peu, oui, peut-être bouleversé ou... Alors, au dos du jeu, on a le 2 de coupe. Ici, on nous parle d'un couple. On peut nous parler de réconciliation, on peut nous parler de rencontre aussi. Derrière, on a la carte de l'empereur et la carte du pendu. Voir les choses d'une manière différente. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une attente. Vous attendez quelque chose aussi. Vous voulez être sûr. Ah ouais, le passé, le 6 de coupe, l'as d'épée. Peut-être question aussi de prendre une décision là pour clôturer une situation du passé. Allez, on a le 2 d'épée. D'accord. Oui, vous êtes un peu... Ouais, il y a beaucoup d'émotions, on va dire ça comme ça. Alors, le 2 d'épée, la force, la roue de fortune. Bon, là, on vous dit que ça bouge. Il y a du changement positif. Alors, par exemple, voilà, le 2 d'épée nous parle d'un dilemme. S'il y a un dilemme, on voit que ça bouge à ce niveau-là. Donc, peut-être que vous allez prendre une décision. Si vous avez une décision à prendre à la carte de la tempérance, ok. Donc, il y a un apaisement aussi. Pour certains, voilà, je vous le disais, peut-être, puisqu'on nous parle de pardon accordé, de temps, etc., il y a peut-être quelque chose, une situation qui vous a échappé aussi. Parce qu'ici, on vous dit, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Vous apaiser. Il est question soit d'une situation qui s'apaise, soit vous de vous apaiser dans vos émotions. On a le 8 de bâton, bah oui, il y a beaucoup d'échanges. Quelque chose d'assez rapide, quelque chose qui s'accélère. On a la carte du magicien. Là, on nous parle du début de quelque chose, du début d'une relation. Ok, l'as de coupe. On a le 5 de bâton. Et on a la carte du monde. Bon, le 5 de bâton prend pas beaucoup de place dans votre tirage. Le 5 de bâton, ça peut parler de tension, effectivement. Ça peut parler aussi de prise de tête. Intérieure. C'est peut-être vous qui vous prenez la tête, qui vous posez des questions là où il ne faut pas s'en poser, puisqu'on vous dit de toute façon, seul le temps le dira. Hein. Par contre, voilà, l'as de coupe, c'est un renouveau. C'est un renouveau, c'est une guérison, c'est un pardon, c'est une rencontre. Il y a quelque chose de beau et de doux, surtout avec la carte de la tempérance ici. On peut nous parler de réconciliation, on peut nous parler de tensions qui s'apaisent, peut-être aussi d'une relation qui se stabilise. On avait la carte de l'empereur, on a eu le 4 de bâton aussi, donc il y a peut-être besoin aussi de... il y a peut-être eu des turbulences dans votre vie, les balances, alors pas forcément au niveau sentimental, c'était peut-être autour, cependant ça vous a impacté. Et là, il est question d'apaisement. De garder le cap aussi, parce que ça bouge pas mal, hein. La roue de fortune, le 8 de bâton, ça bouge pas mal. On peut nous parler aussi d'une relation qui va très vite. Alors peut-être que vous voulez aller très vite parce qu'on est emporté par le feu de la passion.
Bon, on vous dit de prendre le temps pour apprendre à se connaître, de laisser du temps aussi à une relation de se développer, un pardon de se faire. Il y a comme un sentiment une notion d'urgence, Alors, on va couvrir le 2 d'épée. Et j'en ai trop. Par contre, on a la carte de la mort. Hein. Il est question de prendre un nouveau départ. C'est peut-être ça, l'interrogation. Ok, on a le 9 de coupe. Derrière, on a le valet d'épée, hein, le roi de pentacle, le 3 d'épée. La justice, encore une fois, l'équilibre avec le jugement. Il peut y avoir aussi, pour certains balances, une situation qui se termine, ou une relation qui se termine et une autre qui commence. Pour certains, ça peut être aussi l'idée de se dire, est-ce qu'au final, je ne suis pas mieux tout seul? Est-ce que c'est une bonne idée de craquer là, d'y aller parce qu'on a souffert? C'est peut-être aussi que d'une manière générale dans votre vie se passe beaucoup de choses. Donc, est-ce qu'on a le temps de laisser du temps justement? Allez, sur la force et la haute fortune. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la force et la haute fortune? Ah, le cavalier d'épée, ouais. Quelque chose qui va très vite ici. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de rapidité, beaucoup de choses à faire. La lune, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Allez, sur la tempérance. On a le 4. Ouais, c'est ça. Ok. Il y a quelque chose à apaiser dans votre vie, les balances. Pour certains, c'est... alors, ça peut être aussi... Ça peut aussi être relationnel. Hein. Bon, là, je parle du sentimental, mais... il peut être question d'apaiser les choses dans une relation, d'autant plus qu'il y a des sentiments sincères, il y a de la passion, de l'attirance, etc. Pour les autres, c'est de se remettre en selle alors qu'on a été déçu. Et peut-être aussi que il y a beaucoup de choses à gérer, ou peut-être que la personne en face de vous est pressée. Il y a vraiment un feu de passion là qui emporte tout. Hein. Ouais, et là, on a la carte de l'empereur. Peut-être aussi que vous voulez garder le contrôle sur vos émotions. Et bon, vous avez un peu du mal, apparemment. Alors, sur le 8 de bâton et le magicien, on a la reine d'épée et le 6 de bâton. Vous allez y arriver. Hein. Mais la reine d'épée, ouais, c'est ça. Vous êtes centré sur un objectif. Hein. C'est peut-être pour ça que vous vous dites, bon... en fait, vous essayez de mettre... de la raison là où il n'y en a pas, parce que l'amour n'a pas de raison. Alors on peut par exemple, pour certains ça peut être aussi, et ça parlera pas à tout le monde, mais ça peut être aussi un entourage par exemple qui n'est pas d'accord, qui vous met des bâtons dans les roues. Donc, il est question de défendre sa relation, de défendre son point de vue, de s'affirmer. Hein, le 5 de bâton. Alors, sur l'as de coupe, on a l'as de pentacle, on a le chariot. Pour certains, on se redonne une seconde chance. Ou alors, ça peut être aussi, c'est pas forcément qu'il y a eu des tensions et qu'on s'accorde une autre chance, c'est peut-être un projet qu'on a en couple et ça fait peut-être un peu jaser ou ça peut être ça aussi. Je sens des interférences, des perturbations, des turbulences. Alors sur le 5 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 5 de bâton? On a le 6 de pentacle.
rétablir les choses, trouver un équilibre. Par exemple, pour les couples, si vous prenez la tête par rapport à quelque chose, on arrive à un résultat gagnant-gagnant là. On trouve un terrain d'entente. Ok, et après, voilà, c'est plus léger, il y a de l'insouciance, un retour à l'insouciance. Cavalier de coupe, et là, on laisse parler son cœur. Et sur le monde, carte extrêmement positive qui nous parle d'épanouissement, de complétude. On a le roi d'épée. Ok. Donc, on perd pas de vue, ses objectifs. 2 de bâton, 8 d'épée, la carte du diable. Ouais, il y a quelques turbulences. Alors, c'est peut-être pas dans la relation, c'est peut-être autour de vous. Hein. Alors, il est question de faire des efforts aussi, de mettre de l'eau dans son vin, de ne pas se voiler la face, de ne pas mettre un mouchoir sur un problème, mais plutôt de s'y pencher. Allez, on va passer à l'oracle coup de cœur. Allez, pour les balances, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de mai, on a la carte du masculin. On a l'équilibre, on a le temps. D'accord, on retrouve les mêmes mots-clés, hein, les mêmes énergies, trouver un équilibre. Prendre une décision aussi peut-être, ça peut nous parler aussi d'une procédure qui se termine, par exemple, parce qu'on avait la carte de la justice, le temps. Faire preuve de patience, la carte du masculin. Allez, pour les balances, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de mai 2024, qu'est-ce qu'on vous dit les balances? Alors, on a le pardon, il était là déjà. Arrêter de concentrer son énergie sur les événements passés. Et on a la carte de la chance. La vie est trop courte. La porte, voilà. Ouais, on dépasse un obstacle. Et le piment. On met du piment dans sa relation, dans sa vie. La carte des secrets, on se fait des confidences. Hein. On en revient au message du début. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. Là, on se fait des confidences. On accorde sa confiance. D'où la carte des secrets. Allez, on va prendre 9 cartes. On a la carte du retour. On peut nous parler de réconciliation. Ouais, le déclic. Peut-être pour ça que vous avez un dilemme. Est-ce qu'on accorde une seconde chance à l'autre? Est-ce qu'on accorde une seconde chance à sa relation? Est-ce qu'on pardonne? Allez, pour les balances. Et auquel cas, voilà, s'il est question de s'accorder une seconde chance, la question que vous posez, c'est oui, mais comment ça va se passer? Est-ce que ça ne va pas recommencer? Et là, on vous répond, seul le temps le dira. Voilà. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la tendresse, on a la croix et on a l'équilibre. Ouais, apaiser les choses. Alors, apaiser vos émotions. La carte de la tendresse, davantage de douceur. Hein. La carte de la tempérance, c'est pas innocent. Apaiser les choses. La carte de la passion, on voit que c'est électrique. La carte de la tendresse, elle vient apaiser un peu tout ça. Alors, on a la carte du break, oui, d'où la carte du retour. Pour certains, on peut nous parler d'une séparation temporaire, ouais. D'une rupture de communication.
Mais là, ça, ben, ça reprend. Le pardon, la guérison. Bon, ben, ça peut pas être plus clair. Hein. La surprise, ben voilà, d'où la carte de la tour. Hein. Un imprévu, une surprise. On a la carte des ciseaux. On coupe avec son passé. On coupe avec ben, un obstacle. Peut-être on dépasse un obstacle. On avait la carte du monde. C'est peut-être un conseil de s'ouvrir à des horizons nouveaux, de faire preuve de largesse d'esprit, oui, d'avoir l'esprit ouvert. Le ciseau, la montagne, c'est peut-être tout simplement voilà, de balayer ce qui s'est passé avant. On a la carte de la lumière, on a le piment. Il y a beaucoup d'attirance. Hein. Alors ça, passion, attirance, chimie, etc. Et on a la carte des enfants. Alors, la carte des enfants. Alors la carte des enfants, elle peut nous parler de quelque chose de nouveau. Elle peut nous parler peut-être d'enfance et peut-être que quand je vous disais d'avoir l'esprit ouvert, par exemple, pour certains, il est peut-être question de rencontrer quelqu'un qui a déjà des enfants. Ça représente un obstacle. Il faut le dépasser. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, bon, bah, bien sûr, on nous parle de réconciliation. Hein, on guérit de quelque chose. Il y a eu une rupture de communication, une rupture peut-être physique, géographique, une prise de distance. Mais c'est un break, donc c'est quelque chose de temporaire. Ouais, peut-être que pour certains balances, là vous êtes en situation de rupture ou alors vous êtes seul. Allez, on va regarder un peu tout ça, on va recouvrir le pardon, la guérison, l'illusion. Ah, c'est pour ça qu'on a la carte de la... Derrière, on a la clé. Et on avait le 7 d'épée. Alors derrière, on a la clé, les nouvelles, la cigogne. C'est peut-être ça la surprise. Hein. C'est quelqu'un qui revient vers vous. C'est quelqu'un qui revient à la communication. On a toujours la carte, voilà, l'attirance. La croix, l'équilibre. Bah, la surprise, c'est peut-être aussi quelqu'un que vous aviez rencontré. Ça avait été un feu de paille et cette personne, finalement, revient vers vous. Ça peut être ça aussi. Alors, sur la carte des ciseaux... Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte des ciseaux? Alors, j'avais aussi la carte des nuages, le consultant. Alors, je les ai ramassés. Non, c'est ça. Alors, le nuage, le profil, le consultant. Pas de question aussi, bah, justement, de mettre les choses au clair avec quelqu'un, là. On a été dans l'illusion, peut-être que vous êtes trompé sur quelqu'un aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on avait derrière? La progression, la trahison, les blessures, la tour, ouais. L'union, flamme jumelle, triangle. Ok. Alors, bah, sur la carte de la montagne... Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la montagne? On a la croix. Ouais, laissez quelque chose derrière vous. Laissez un obstacle derrière vous. Et sur la dernière ligne, on a la progression, la trahison. Et derrière, on a l'invitation. Ouais, c'est ça. La surprise. C'est quelqu'un qui... Alors bon, vous allez peut-être vous dire, il ou elle est un peu culotté. Après m'avoir fait ce qu'elle m'a fait ou ce qu'il m'a fait, de revenir comme ça. On parle d'une trahison. Et pour certains, ouais, ça repart hein, de plus belle. Hein. Sur la carte des enfants, qu'est-ce qu'on nous dit? L'union et la tendresse.
Derrière, on a les déplacements. Flamme jumelle. Carte de la tour, le oui. Le triangle, la maison. Bah là, les enfants, c'est peut-être tout simplement le fait de, voilà, de construire. Pour certains, peut-être que vous ne vous y attendez pas parce que ça a démarré sur une relation plutôt charnelle ou légère. Et puis bah voilà, il y a de l'engagement. Des enfants peut-être, des projets communs. Allez, je vais vous prendre un dernier message avec les réponses angéliques. Allez, pour les balances, pour le mois de mai 2024. On en a deux. Ah, on a la carte de l'amour. Aujourd'hui, je regarde au fond de moi la perle que je suis. Je me rappelle la pureté de mon âme, de mon être. La sensation de bien-être profond m'envahit. Je sais que je peux m'exprimer avec liberté et authenticité, hein, d'où les échanges, on apprend à se connaître mutuellement. Je me sens compris, comprise, aimée et acceptée à l'infini et pour l'éternité. Ouais, pour moi, là, il y a vraiment... soit vous rencontrez quelqu'un avec qui ça vibre très fort, avec qui il y a des échanges stimulants, passionnants, on se comprend très bien. Et pour d'autres, voilà, c'est dans les couples, on se reconnecte à l'autre, on discute en toute liberté et on se sent compris, on apaise les choses là. Et on a un cas de l'incarnation. Aujourd'hui, je prends conscience de ma place sur Terre. Je choisis de m'ancrer, de m'enraciner et d'honorer cette place que la vie m'offre. Je m'autorise à améliorer mes capacités et je reconnais le progrès et l'évolution en moi, ce qui me permet d'être moi-même. Je grandis dans l'équilibre et dans l'harmonie et l'équilibre de qui je suis. Le progrès, on a la carte de la progression avec l'oracle coup de cœur justement. Donc là, il y a une évolution, une progression en vous et aussi, ben voilà, autour de vous, dans votre relation, dans votre vie sentimentale. Voilà pour vous les balances. J'espère que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, ben, je vous invite à venir me le dire en commentaire, à liker, à commenter, à partager cette vidéo, à vous abonner bien sûr. Vous pouvez aller voir vos autres signes, hein, ce qui vous permet de vous rapprocher au plus près d'une guidance personnalisée. Vous avez aussi votre guidance générale qui est déjà en ligne. Et sinon, bah voilà, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre écoute. On se retrouve bientôt. Je vous embrasse. À bientôt les balances.